On vient sans doute d'assister au meilleur match du Real Madrid sous les ordres d'Alvaro Arbeloa. Belle victoire 4-1 des Merengues contre la Real Sociedad à domicile dans un Santiago Bernabéu qui a, je pense, été enchanté par cette belle prestation des joueurs du Real Madrid sur ce match. Un très gros match évidemment de Vinicius Junior qui provoque et qui transforme deux pénaltys sur cette rencontre. Un très beau retour gagnant de Trent Alexander-Arnold qui a été absolument époustouflant sur les 58-59 minutes qu'il a passé sur la pelouse. Et globalement, un collectif du Real Madrid qui a répondu présent contre une faible équipe de la Real Sociedad. Cela faisait quelque temps que le Real Madrid n'avait pas été aussi agréable à regarder pendant 90 minutes. Il y a le match contre Monaco qui était un petit peu une parenthèse enchantée, mais c'était aussi lié au gros manque de confiance et à la faiblesse réelle de l'adversaire. Là, ce match-là, c'était contre une équipe qui était invaincue en 2026. Alors, je mets tout de suite une petite astérisque à cela, puisque la Real Sociedad devait faire sans Gonzalo Guedes au coup d'envoi, qui était un petit peu diminué et qui avait qu'une mi-temps dans les jambes. Elle devait faire aussi sans Takefusa Kubo, qui lui est blessé depuis quelques temps. Et surtout, voilà, elle faisait avec des rotations par rapport au match en semaine de Copa del Rey remporté contre l'Athletic Club. Donc, c'était pas l'équipe A qu'on avait de la Real Sociedad aujourd'hui sur la pelouse. Et c'est pour ça que cet adversaire a été si décevant, même si ça n'enlève rien au crédit du Real Madrid d'avoir maîtrisé et remporté cette rencontre. Pour commencer, j'ai envie de féliciter un homme, Trent Alexander-Arnold. Il a été incroyable sur ce match, sur l'heure de jeu qu'il a disputé. Il a évidemment brillé par sa qualité de passe. Son pied est tout simplement magique. Il envoie le ballon au centimètre près, là où il veut. C'est ce qu'on a vu sur la toute première action du match, ou presque, avec ce centre millimétré pour Gonzalo Garcia. Passe décisive en 5 minutes, un centre réussi. C'est quelque chose qu'on ne voit plus au Real Madrid à partir du moment où Trent Alexander-Arnold n'est pas titulaire, n'est pas sur la pelouse. Et là, dès qu'il est revenu, on l'a revu. Centre, but, ça a mis le Real Madrid sur de bons rails sur ce match-là. Et puis ensuite, tout au long de la rencontre, il a distillé des passes magnifiques sur passes magnifiques, des transversales, des longs ballons, une inspiration sublime sur inspiration sublime pour Trent Alexander-Arnold qui a totalement réussi son retour au Santiago Bernabéu et qui, on l'espère, a enfin lancé sa saison, puisqu'on le rappelle, il l'avait lancé contre Bilbao, à San Mamés, avec ce match très réussi de la part du Real Madrid, et notamment cette passe décisive en début de rencontre pour Kylian Mbappé, mais ensuite il s'était blessé lors du même match, et là il signe enfin pour de vrai son retour et on espère qu'il a enfin lancé sa carrière au Real Madrid. Au-delà de l'excellent match de Trent, j'ai envie de féliciter Alvaro Arbeloa pour son 11, un 11 logique, cohérent avec Kylian Mbappé qui est toujours diminué au genou, donc il est laissé au repos pour le match bien plus important contre Benfica en semaine en barrage de Ligue des Champions. Sinon, le reste du 11, c'est assez cohérent, je trouve. Vinicius Junior pour occuper l'aile gauche, Gonzalo Garcia pour occuper la surface, un duo Arda Güler-Valverde, on va y revenir un petit peu plus tard, pour occuper l'aile droite, l'espace de numéro 10. C'était assez intéressant comment les deux ont fonctionné dans ce match-là, surtout l'Uruguayen. Et ensuite, du coup, ce côté droit qui était surtout laissé à Trent Alexander-Arnold, tout simplement, qui a pu s'exprimer pleinement. Match réussi, clairement, de la part du collectif du Real Madrid et de la part aussi de beaucoup d'individualités. Le second joueur que j'ai envie de féliciter dans ce débrief, c'est évidemment l'auteur d'un doublé ce soir, Vinicius Junior. Match totalement réussi de la part du Brésilien. Dans ce costume de patron de l'attaque, en l'absence de Kylian Mbappé, on a vu le Vinicius Junior qu'on a connu dans les grandes heures du Real Madrid ces dernières années. Un match de patron de sa part où il va chercher le penalty du 2-1, il le transforme comme un chef. Les deux penaltys ont été très bien tirés d'ailleurs de la part de Vinicius Junior ce soir. C'est à souligner, lui qui en avait raté plusieurs dernièrement. Ensuite, le second penalty, bon là, il est très généreux de la part de l'arbitre. Pour moi, il n'y a pas penalty puisque Vinicius a déjà commencé à tomber. En tout cas, il a quand même enrhumé à rendre bruit. C'est quand même provoqué une situation où il pouvait y avoir un contact. Il obtient ce penalty, le transforme à nouveau. C'est magnifique de la part du Brésilien qui aurait même pu être l'auteur d'un triplé avec un but de l'épaule tête en toute fin de rencontre, mais il a été hors jeu de quelques millimètres. C'est dommage, évidemment, sur le papier qu'il n'y ait pas ce nouveau triplé pour Vinicius Junior. Je pense que ça aurait été son premier triplé avec le Real Madrid depuis le match contre Osasuna la saison passée. Il en avait aussi fait un contre Dortmund, magnifique lors de la remontada en phase de Ligue des Champions l'an passé. Mais en tout cas, voilà, Vinicius Junior de retour avec un beau doublé sur penalty, mais un beau doublé quand même. Et un match très prometteur, je pense, pour la suite de sa saison parce que ça va lui faire du bien. Il s'est aussi réconcilié avec le Bernabéu grâce à cette performance. Il y en a un qui ne s'est pas fait attendre pour se faire remarquer, c'est clairement Gonzalo Garcia qui a saisi à pleine main l'opportunité donnée par Alvaro Arbeloa d'être le seul attaquant, le seul numéro 9. Là, il n'y a pas de Gonzalo Garcia ailier droit, il n'y a personne dans sa surface, clairement, et il a joué comme un 9 à l'ancienne, un 9 un petit peu traditionnel, en étant un très bon joueur de surface, en étant aussi très bon au pressing, très volontaire dès que le
ballon était perdu, c'était lui le 1er à lancer cette vague de pressing et surtout dans l'utilisation du ballon, ça a été excellent. Alors il y a évidemment cette reprise de volée qui est un petit peu à moitié loupée, mais qui au final devient un ballon placé et un vrai joli but d'attaquant en tout début de rencontre et ensuite il y a plusieurs situations qu'il s'est créées. Alors il y a un gros loupé juste avant la mi-temps quand même à mettre à son crédit. Malheureusement sur ce match-là, ça aurait pu être un doublé pour Gonzalo Garcia, mais mis à part cette action-là, il a réussi à peu près tout ce qu'il a entrepris. Il est resté simple en plus dans son jeu de remise. Je trouve que c'est intéressant, c'est que Gonzalo Garcia, il ne se prend pas pour quelqu'un qu'il n'est pas. Il sait ce qu'il sait faire, il sait ce qu'il ne sait pas faire sur un terrain de foot et il nous le montre quand il est proche de la surface dans ce genre de rencontre. C'est très très bon de sa part, comme ça l'avait été notamment contre le Real Betis un petit peu plus tôt au mois de janvier. Il y a un autre joueur du Real Madrid qui a eu un rôle un petit peu particulier dans cette rencontre, c'est le capitaine Federico Valverde. On n'avait pas l'habitude de le voir ailleurs qu'en arrière droit ces derniers temps, mais le retour de Trent lui permet de revenir au milieu de terrain et aujourd'hui il lui a même permis de jouer dans une sorte de rôle de 8-10 de Mezzala vraiment avec beaucoup de phases de jeu où il était numéro 10 et c'est ça qui lui a permis de marquer son tout premier but cette saison en Liga, puisqu'il y avait évidemment son coup franc magnifique contre le Barça, mais en Liga c'est son tout premier but de la saison, marqué sur une belle combinaison, une passe cachée un petit peu de Camavinga, Carreras en relais dans le demi-espace gauche et ensuite Valverde dans l'axe qui se retourne, fait le geste bon, garde un petit peu de distance avec le défenseur et enroule son ballon dans la lucarne. Très belle frappe, très beau but de Federico Valverde dans une position où on l'a quasiment pas vu du coup depuis qu'Arbeloa est au club puisqu'il était obligé de jouer arrière droit et je trouve ça très intéressant ces moments où il a été numéro 10 dans cette rencontre. On sait qu'il a brillé à ce poste-là avec l'Uruguay notamment. Il y a aussi quelques matchs, quelques rares rencontres au Real Madrid où il était plus proche de la surface et où il était très brillant également, Federico Valverde. Donc bravo à lui pour cette rencontre et bravo à Arbeloa pour ce rôle très intéressant qu'il a donné à l'Uruguayen en l'absence notamment de Jude Bellingham. Il y a un joueur qui a un petit peu pâti de ce rôle un petit peu spécial, un petit peu de numéro 10 donné à Federico Valverde sur cette rencontre. C'est Arda Güler qui lui est clairement le joueur offensif du Real Madrid qui a raté son match aujourd'hui. Alors il a raté une grosse occasion en fin de rencontre, mais il n'y a pas que ça. Il y a clairement des passes qui ne sont pas dans le bon tempo. Il y a des moments où il tente des choses alors qu'il devrait plutôt temporiser, des moments aussi où il temporise alors qu'il pourrait tenter d'éliminer un match un petit peu à contretemps, je trouve, de la part d'Arda Güler. C'est dommage, mais je trouve qu'il n'est pas aidé justement dans ce rôle un peu plus en retrait de l'attaque qui lui a été donné et demandé aujourd'hui par Alvaro Arbeloa. J'aurais imaginé qu'un Ceballos aurait pu être potentiellement plus intéressant dans ce rôle-là. C'est dommage pour Arda Güler, c'est ça le vrai point noir offensif, on va dire, de la rencontre du Real Madrid aujourd'hui. J'ai évidemment félicité Trent Alexander-Arnold pour sa prestation, mais l'autre latéral du Real Madrid, Alvaro Carreras, n'est pas en reste, je trouve, sur cette rencontre. Il a réalisé un bon match, il a une passe décisive aussi pour Federico Valverde. Et au-delà de ça, j'ai trouvé qu'il s'est bien entendu aujourd'hui avec Vinicius Junior. Il a su laisser l'espace, laisser l'aile quand il le fallait pour Vinicius Junior. C'est d'ailleurs en se réaxant qu'il obtient sa passe décisive pour Valverde. Et au-delà de ça, je trouve qu'il a bien jaugé un petit peu son jeu avec et Vinicius Junior et Camavinga dans cette zone-là. Je trouve qu'il a été juste Carreras dans ce match-là, au-delà évidemment d'être juste aussi dans ses interventions défensives, même s'il n'a pas eu non plus énormément de travail à faire contre cette triste Real Sociedad. J'ai encore un bon point à distribuer sur ce match-là et il va à Aurélien Tchouameni qui a fait un match dans l'ombre mais très solide de la part du Français. Là sur les quelques interceptions clés qu'il fallait faire pour empêcher la Real Sociedad de toucher son meneur de jeu Oyarzabal dans le cœur du jeu. Je trouve que Tchouameni a fait un très bon travail sur les décrochages de Mikel Oyarzabal et ça a été clé pour museler complètement le jeu offensif de la Real Sociedad. Et Tchouaméni ensuite a fait des choix simples mais efficaces avec le ballon sur cette rencontre. Donc j'ai envie de le féliciter, c'est clairement un bon 7 sur 10 qui nous a servi aujourd'hui et ça fait plaisir à voir. Aurélien Tchouaméni dans ce genre de match peut se rendre utile s'il joue de la manière avec laquelle il a joué aujourd'hui. J'ai quand même deux points noirs au tableau bien blanc du Real Madrid sur cette rencontre. Le premier c'est Dean Howson que je trouve toujours aussi balbutiant dans ses interventions défensives. Alors il y est allé, beaucoup trop, gaiement, beaucoup trop joyeusement sur l'action du penalty qu'il encaisse avec un tacle, bête parce que, bah, l'attaquant de la Real Sociedad, enfin le milieu de terrain Yangel Herrera de la Real Sociedad, il est passé certes, mais bon, il est quand même dans un angle assez fermé. Tu as quand même Courtois dans les cages. Tu n'as pas à te jeter, d'une manière aussi irréfléchie dans ta propre surface, je pense. C'est dommage de la part de Dean Howson. Il y a d'autres actions aussi où on le sent pas en fait, on le sent pas en confiance. On sent qu'il y a un truc qui va pas, je trouve, dans ses interventions défensives. C'est dommage parce que c'est un match où le Real Madrid n'a pas tant subi que ça et il a quand même réussi à se montrer négativement. L'autre joueur qui, je trouve, s'est montré négativement sur cette rencontre-là, c'est celui qui est l'autre fautif sur les pénaltys concédés par le Real Madrid, c'est Eduardo Camavinga qui lit mal l'action, clairement, qui couvre mal l'espace. C'est sans doute à lui de suivre l'appel qui vient du milieu de terrain de Yangel Herrera pour
Au lieu de ça, il est captivé par le ballon comme un jeune joueur. Camavinga, ça fait 5 ans qu'il est au Real Madrid, il ne devrait plus faire ces erreurs-là que les jeunes joueurs commettent. Lui, il est quand même censé avoir suffisamment d'expérience avec 2 Ligues des Champions remportées. C'est dommage de le voir commettre encore ces erreurs-là. Alors c'est pas très grave. Dans le match ensuite, il y a quelques fautes un petit peu, mal senties, un peu trop d'agressivité sur certaines interventions. Il y a aussi quelques ballons perdus en première mi-temps. J'ai trouvé sa première mi-temps vraiment compliquée. La deuxième était bien meilleure, une fois qu'il y avait la pression qui avait un petit peu disparu. Mais match quand même assez compliqué, je trouve, d'Eduardo Camavinga et je suis assez déçu parce que c'est le genre de rencontre où il peut clairement briller et marquer des points puisque voilà, Jude Bellingham est absent en ce moment. Donc il a beaucoup de chance, avec le jeu de chaise musicale qui se fait au milieu de terrain, d'être titulaire régulièrement et il va falloir qu'il continue à faire de meilleures performances que ça, je trouve, Eduardo Camavinga, s'il veut prouver qu'il a sa place dans ce Real Madrid. Je l'ai déjà mentionné dans cette vidéo, en face, c'était très compliqué pour Matarazzo d'aligner un 11 efficace, un 11 intéressant, un 11 capable finalement d'un résultat sur la pelouse du Real Madrid. Pourtant, c'est une Real Sociedad invaincue en 2026 qui s'est présentée sur la pelouse du Bernabéu, mais ça ne suffisait clairement pas, puisque à part Mikel Oyarzabal en attaque, eh ben, il y avait personne pour apporter le danger dans cette équipe de la Real Sociedad. Gonzalo Guedes était un petit peu fatigué musculairement après le match contre l'Athletic Club, donc il a été reposé, il a joué que 45 minutes et c'est le seul joueur qui a réussi finalement à apporter du danger au-delà d'Oyarzabal sur cette rencontre parce qu'un ailier comme Wesley n'a pas le niveau, je trouve, de la Real Sociedad tout simplement. Il y a la blessure de Kubo évidemment depuis quelques matchs, quelques semaines qui fait très mal. Un joueur comme Carlos Soler, c'est clairement sur courant alternatif. Yangel Herrera qui est un petit peu de retour dans le 11 là sur ce match-là, où il a apporté ce qu'il a apporté, hein. Il a quand même provoqué le penalty, mais ça a été très difficile. Et au global, voilà, c'est une performance très, très maussade, très médiocre même de la part de la Real Sociedad. Ça représente pas la manière dont la Real Sociedad joue dernièrement, mais pour le coup, on pouvait difficilement faire mieux, je pense, avec les joueurs alignés sur cette rencontre. Le prochain match contre la Real, c'est à nouveau contre un Real. Cette fois-ci, ce sera contre Oviedo, match important dans la course à l'Europe dans laquelle la Real Sociedad est désormais lancée. On le rappelle, ce club jouait le maintien en début de saison. Là, pour le coup, la Real Sociedad est de retour presque dans les places européennes, à la huitième place du classement de la Liga. Son adversaire du soir, le Real Madrid, lui, est en tête pendant 2 jours, puisque le Barça va jouer lundi soir à Gérone. Donc le Real Madrid, pour l'instant, c'est tranquille, c'est la tête de la Liga, et il va falloir se concentrer sur un match à Lisbonne contre Benfica, un match extrêmement important. De retour sur les lieux de la défaite K2 il y a quelques semaines, le Real Madrid va vouloir évidemment mettre déjà un pied en huitième de finale de Ligue des Champions en réalisant une bonne performance et en obtenant un bon résultat sur la pelouse du Benfica de José Mourinho. Ensuite, en Liga, pour le Real Madrid, ce sera un déplacement pas facile puisque ce sera contre Osasuna à Pamplune, un match assez compliqué sur les papiers à El Sadar. Le Real Madrid a toujours eu un petit peu de mal, je trouve, sur cette pelouse. Donc, hâte d'être aussi samedi prochain pour voir ce que ça va donner, cette prochaine rencontre de Liga du Real Madrid. Merci à vous d'avoir regardé ce débrief jusqu'au bout. Si ça vous a plu, pensez évidemment à vous abonner à ma chaîne YouTube. Laissez un like, dites-moi qui est votre homme du match. Est-ce que c'est Trent Alexander-Arnold? Est-ce que c'est Vinicius Junior? Est-ce que c'est Gonzalo Garcia? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Ça m'intéresse évidemment de le dire, de débattre avec vous en commentaire. Et puis on se retrouve très bientôt sur ma chaîne YouTube, sans doute évidemment pour un débrief de Benfica Real Madrid. J'ai hâte de ce beau match de Ligue des Champions mardi prochain. Salut à tous!